dans nos habitats, on s'est habitué à être trop peu vêtu. S'appuyer sur l'air pour vivre dans le confort, on a choisi le plus mauvais vecteur de transfert de chaleur. C'est l'air chaud qui monte, c'est pas la chaleur. C'est la chaleur, elle va dans tous les sens. Eh bien, bonjour Claude ou rebonjour pour ceux qui nous auraient peut-être vus dans une autre réponse à commentaire. Alors là, c'est une vidéo qui concerne le chauffage. Faut-il vraiment chauffer autant? Comprendre le vrai confort thermique. Ouais, Et donc, c'est un commentaire de Richard S. 517 et qui a mis en commentaire immobilier. Je pense que ça veut dire immobile, hein. Quand on oui, est immobile, et qu'on est enfin, son message, c'est: «Lecture, ordinateur, télévision, il me faut 21 degrés». Donc en gros, quand on ne bouge pas dans un appartement, enfin chez soi, voilà, il faut 21 degrés. 21°C, ouais, effectivement. Moi, alors j'ai remarqué que mon cas personnel, c'est 23 degrés. Ah! Ouais, 23 degrés. Monsieur a des températures Bah, 23 degrés, j'ai ni nécessaires chaud très ni élevées. froid, OK, quelle OK, que soit la situation. OK. Ah, sauf si je bouge beaucoup, mais bon. Oui, mais en règle générale, faire de l'ordinateur en bougeant beaucoup, on a quand même un peu de mal à Ouais, à suivre bien les touches, hein. mais c'est rarement à 23 degrés. Donc voilà, on va Donc tu as trouvé d'autres combines, mais j'ai ça trouvé d'autres on combinaisons. les Mmh. développera. Mmh. OK. Eh bien, oui, bonjour à vous. Donc, autant vous le dire, on est en train de faire une série sur les commentaires, donc ça nous fait drôle de nous dire et de nous redire bonjour, mais comme c'est sur des semaines successives et que peut-être vous regardez uniquement cette vidéo-là ou dans un autre temps, eh bien, bonjour. Donc, alors moi, qu'est-ce que j'ai répondu à Richard? Je lui ai dit, «Ce besoin relève d'une accoutumance plus que d'une nécessité physiologique. Je développerai un peu plus tard pourquoi c'est une accoutumance et non un besoin et plus important, comment se désaccoutumer afin de ressentir un sentiment de confort à moindre température et donc plus économique, écologique, plus d'indépendance aussi». Alors, il faut déjà considérer que, heu, par rapport aux besoins que l'on a, c'est souvent, Richard et toutes et tous que nous sommes quand nous sommes donc, immobiles ou occupés à quelque chose qui ne nous met pas en mouvement, eh bien, nous sommes dans nos habitats, on s'est habitué à être trop peu vêtus. Et donc la première des choses, c'est effectivement s'habiller un peu le plus, hein, et puis, bah, de temps en temps, comme tu le fais, Geoffrey, en ce moment, boire un café, hein. Un thé chaud, c'est même mieux qu'un café, hein. Donc, bah, voilà, le et la tasse de Geoffrey, hein, il a mis Ouais, son enfin, en petit même temps, on est café. en plein été, On il fait plutôt 27, 28, là, 26. Oui, 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 donc là, on ferait mieux de boire un thé à l'amande froid, non et non sucré. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on a aussi des habitudes, hein. Alors, nul n'étant parfait, il faut effectivement tenir compte du besoin d'adaptation de chacun. Alors, pour autant, je ne dis pas, Richard, que vous allez d'un coup vous accoutumer comme on voit des personnes le faire dans le cadre de ce qu'on appelle le slow heat, dire entre 16 et 18 degrés, pour moi, c'est parfait. Et au-delà, j'ai trop chaud. Donc, Alors, le solide, c'est pas, enfin, peut-être qu'on peut préciser, oui. c'est comment se chauffer le plus proche de soi. Et donc du coup, plus la source est proche de soi, moins on a besoin de puissance. Oui, alors là, ça relève de la loi du carré inverse. On va en parler cet après-midi. Oui, ou même, p tout simplement avoir des vêtements chauffants ou avoir une couverture chauffante, pas forcément du rayonnement. Voilà, 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 tout à fait, tout à fait. Mais même sur un mouvement, d'air chaud, on est quelque part un peu sous l'effet de la loi du carré inverse. Mais ça, on vous mettra le lien vers, cette autre vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est un jour vidéo. On va pas dehors, on reste au frais, là, le plus longtemps possible, hein, et pour autant, on vous parle de chaud. Donc, alors, effectivement, le slow it, c'est s'habituer à, vivre dans d'autres, et mettre en œuvre d'autres moyens pour être et se tenir parce que quand Richard nous dit: «J'ai» et quand vous nous dites Richard: «J'ai besoin de 21 degrés, je me sens bien dans 21 degrés». Quand tu nous dis Geoffrey: «J'ai besoin de 23 degrés», en règle générale, on fait, un rapport avec la température de l'air ambiant, hein, et donc je l'ai dit tellement de fois que
j'ai scrupule à le redire, c'est un tellement mauvais vecteur de transfert d'énergie que cette chaleur transmise par l'air. Donc, s'appuyer sur l'air pour vivre dans le confort, on a choisi le plus mauvais vecteur de transfert de chaleur parce que très faible, capacité thermique massique, parce que, pour avoir 1 kilo d'air, c'est un énorme volume d'air et cetera et donc, on a finalement très peu de molécules qui se trouvent dans l'air, qui sont en contact avec notre peau, donc on a peu de transfert par conduction et cetera. Donc oui, il faut des températures élevées, ou alors il faut un renouvellement important, mais pas trop rapide parce qu'à ce moment-là, on a l'effet de courant d'air qui vient annuler le bénéfice. Donc c'est très délicat de chauffer avec l'air. Bon, voilà, on est dans un paradigme où on nous a amené cette culture de la température de l'air et on a tous nos thermomètres qui sont pendus Alors, quelque part. juste peut-être pour mettre un petit bémol, c'est que la température de l'air, au bout d'un moment, elle se stabilise en fonction de tout ce qui entoure. Oui, Donc, oui, ça donne un niveau de température moyen de de tout ce qu'il y a, de tout ce qui est en contact avec l'air. voilà, voilà et entre autres, par exemple, c'est pour ça que je milite pour le déphasage, par exemple, parce que j'ai souvent eu maille à partir avec les gens qui disent: «Non, il y a pas besoin et cetera, parce que tu as une telle diminution». Vous voyez, je fais un entonnoir que le flux qui transite, il y a une intensité très faible, et cetera et cetera. Sauf que, et ben, si vous faites monter votre température de surface à, 28 ou 30 degrés de l'ensemble du toit, bah, il rayonne et effectivement, c'est pas un radiateur qui est très chaud, mais il a une surface de rayonnement qui est tellement grande et que finalement, Puis il chauffe l'air aussi. puis il chauffe l'air aussi. Mmh. Il chauffe l'air aussi et il chauffe les éléments qui eux, nous renvoient et cetera. Donc il nous enveloppe dans quelque chose qui va être très difficile à décharger pour nous sentir dans le confort la nuit, Mmh. hein. Donc, mais bon, on va pas revenir sur le déphasage parce qu'on a déjà tellement pris de volées de bois vert qu'on va rester dans la question et dans le commentaire de Richard S. 517. Donc, vous l'aurez compris, Richard, nous vous invitons à être le plus proche possible des éléments qui vont vous chauffer, hein. Donc, par exemple, on a eu, à un moment donné, les radiateurs d'appoint par convection, hein. C'est-à-dire qu'on avait notre bazar là, qui était à bain d'huile, on appelait ça, hein. Donc, pourquoi de l'huile? Bah, parce que l'huile est beaucoup plus facile à chauffer que de l'eau. On a un temps de réponse beaucoup plus court et on peut monter la température bien au-delà des 100 degrés Celsius fatidiques. Parce que l'eau, au-delà de 100 degrés, va commencer à bouillir et notre radiateur va risquer d'exploser parce qu'il y a pas de sifflet de cocotte minute dessus, hein. Donc forcément, il vaut mieux mettre de l'huile, c'est moins dangereux. Et donc, par contre, ça chauffait de l'air qui se mettait en mouvement et qui donc montait se déplaçait vers les parois froides, montait vers le haut. C'est pour ça qu'on dit que la chaleur monte. Non, c'est l'air chaud qui monte, c'est pas la chaleur. C'est la chaleur, elle va dans tous les sens. Mais l'air chaud, effectivement, monte. Et donc, avant que cet air ne revienne vers nous, fallait le chauffer beaucoup. Et donc, mieux vaut à ce moment-là un petit radiateur rayonnant. Alors, oui, il y a plein de gens qui nous disent 1 kWh est égal à 1 kWh. Donc la conso ne changera pas. Le kilowatt, c'est toujours le kilowatt, effet joule, machin, bazar. Oui, 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 vous avez raison dans tout ça, sauf que les technologies évoluent et que là où notre fameux radiateur à bain d'huile avait probablement un effet émetteur d'infrarouge sur son rendement global qui était inférieur à 20%. Le reste, c'était de la convection. Aujourd'hui, on a des radiateurs qui avoisinent en tout cas, 70-80% des, euh, d'impact via de l'émission de rayonnement infrarouge. Et oui, il monte en température. Donc oui, il y a aussi un peu de convection, mais c'est la partie congrue. Et donc ça, vous avez un temps de réponse très court et direct. Ça n'a pas besoin de monter, ça vient vers vous, hein. Alors, si vous voulez acheter ce genre de radiateur, un conseil: achetez des radiateurs pas puissants du tout, parce que comme on n'a pas besoin de chauffer l'air et qu'on a un rendement direct, là où un bain d'huile faisait couramment 1000 à 2000 watts, eh bien, si vous achetez un petit radiateur à infrarouge
donc rayonnant, maximum d'effet par rayonnement, ça va être un 300, 400, 500 watts. C'est bien suffisant et déjà peut-être faudra-t-il que vous le reculiez parce qu'à un moment donné, eh bien, vous auriez trop chaud, hein. Et donc, bah, si vous avez trop chaud, peut-être qu'à un moment donné, vous pouvez aussi le couper puis le relancer quand le Mmh. moment vient, hein. Alors ce type de chauffage du coup qui est pas puissant, on peut considérer plus que c'est un chauffage d'appoint Bien sûr, pour, compenser une température qui est faible en fait. dans le cadre de l'utilisation qu'en fait Richard ou de Mmh. sa remarque. Maintenant, si on chauffe tout un ensemble et qu'on se déplace dans cet ensemble et cetera, oui, c'est toujours mieux, notamment si on parle de chauffage par infrarouge, parce que là, on est effectivement totalement sous l'effet du carré, enfin la loi du carré inverse, hein. Donc il vaut mieux plusieurs petits radiateurs, voire de multiples petits radiateurs Mmh. qu'un gros radiateur. Mmh. Mais ça, on va en parler cet après-midi. Ou alors une maison très performante qui a besoin de finalement de très peu de quantité, d'énergie, parce qu'elle en Oui, perd très peu et oui, donc là, quelques petits radiateurs de ce type-là, oui, totalement, totalement. Ceci étant, moi, je me suis focalisé et spécialisé plus sur les bâtis anciens. Et autant c'est assez simple, je dirais pas facile, mais assez simple de concevoir quelque chose de neuf, où on part d'une feuille blanche pour aller vers une et disposer d'une performance énergétique de l'enveloppe vraiment très bonne, autant c'est très compliqué, beaucoup ça nécessite souvent beaucoup de ressources, beaucoup de main-d'œuvre, ça fait perdre parfois de la place, hein, et qui peut être, très intéressante, hein, que ce soit sous les toits, donc pour, la ligne des 1,80 m, hein, qui va déterminer la surface habitable ou non habitable, mmh, hein, et qui va avoir une influence sur la loi Carré et cetera. On est dans enfin Carrez pour le coup, on n'est plus dans les mêmes carrés. Mais vous voyez, tout est lié. Donc oui, effectivement, une maison neuve, si on opte pour une maison neuve, avec tout ce que l'on sait aujourd'hui de la zéro artificialisation nette, à laquelle tout le monde est soumis en ce qui concerne l'utilisation des terrains agricoles ou autres à rendre constructibles, en ce qui concerne le coût des terrains, en ce qui concerne la distance à laquelle on les trouve de nos lieux de travail ou de vie et cetera. Donc par le fait que mieux vaut toujours, dans le cadre de quelque chose de rationnel, exploiter l'ancien déjà existant que partir sur du nouveau, hein. Mais quand il y a plus moyen de faire autrement, parce qu'il n'y a pas assez de logements, tout simplement, ou parce qu'on a opté pour des logements trop grands et qu'on n'a plus assez d'unités. Elles sont toutes trop grandes, mais si on est à 2 dans 100 mètres carrés, alors qu'il y a 50 ans, on était à 4 dans 50 mètres carrés, bah, vous comprenez bien qu'on a besoin de plus d'unités de logement. mmh. Et à un moment donné, bah, à moins d'accepter de rediviser par 2 nos fameux 100 mètres carrés pour 2 personnes, mais là, c'est autre chose, Mmh. hein. Mmh. Voilà ce que je souhaitais aborder. Alors, une fois de plus, on complexifie, une fois de plus, on dit: «Oui, il y a des solutions» et cetera. Et donc tout cela est quand même extrêmement important, parce qu'il y a une autre solution que je sais que tu pratiques, qui est, bah, oui, si ce n'est toi, c'est ta conjointe, ta compagne Toute la famille. ou toute la famille. Vous avez acheté non pas une, mais un lot de quel Non, équipement? un grand plaid chauffant. Un grand plaid chauffant, voilà. Le plaid chauffant, alors là, on peut pas être plus direct, à moins d'avoir des vêtements chauffants qui sont Mmh. encore plus directs. Mais effectivement, un plaid chauffant d'une puissance de combien? 50-80 watts? Peut-être un peu plus, Mais guère mais plus. qui est réglable. Mais qui est réglable, hein, qui est réglable et qui plus est, avec un 80 watts ou un 100 watts, parce que moi j'ai opté pour un surmatelas chauffant, pour une personne seule, hein. Donc, dans un lit de place, parce que ma belle ne souhaite pas du tout ça. Bon, très bien, elle, bah, voilà, elle craint absolument pas le froid, ou en tout cas beaucoup moins que moi. Et moi, j'aime bien mon petit bonheur quand je vais me coucher le soir de rentrer dans un lit bien chaud. Mmh. Et donc j'ai un surmatelas chauffant de 70 watts. Je le mets en route
20 minutes avant d'aller me coucher. Donc, voyez la consommation 1 kilowatt, combien de nuitées ça représente Mmh. pour moi quand je vais aller me coucher et franchement, je me mets dans un lit, mais je me descends dans un lit qui a presque trop chaud, j'ai honte, mais c'est mon petit réconfort du soir Mmh. quand je j'éteins l'ordinateur à minuit, minuit et demi, 2 heures ou autre, hein, ou que je rentre de ma balade nocturne. Eh bien, j'aime bien me glisser dans un lit qui va être aux environs de 30-35 degrés Mmh. et que je coupe de toute façon avant d'entrer dedans, hein, Mmh mh. et donc dans le quart d'heure qui suit, tout s'est rééquilibré avec ma température Ouais. de surface de C'est vrai peau. que, par exemple, plus on est immobile, plus amener enfin, d'avoir un complément, d'appoint, enfin un appoint, qui est proche de soi, donc plaid chauffant, ça on l'a expérimenté ou un chauffage par rayonnement 300 watts, 400 watts qui a 1 m 50, ça aussi Oui. j'ai essayé. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est D'ailleurs, limité. on a Mario qui a tu as Ouais, toujours ton Mario? il y a Lapin, ouais, qui a bien remarqué le truc aussi. Voilà, voilà. Mais plus le problème, c'est que, bah, si on travaille sur une table, le rayonnement, il est arrêté. Voilà. Donc au niveau de la table, donc on a froid aux mains. Alors que si on est chauffé directement, par un plaid ou par un vêtement chauffant, donc là, c'est plus simple. Et alors, Ouais et alors juste en aparté, parce que alors je les juste gens vont nous dire: «Oui, mais mes mains sont toujours au froid». oui, bah, alors il y a des Sauf tapis de que souris, enfin il y a un tas oui de et puis globalement, notre corps est bien foutu. oui, C'est-à-dire qu'on a il des se répartit. ressentis qui se Oui, répartissent, qui mmh, s'équilibrent et on chauffe un endroit et on souffre moins de l'autre. tout à fait, tout à fait. Et donc il y a ça et après de prendre, en considération que pour être donc immobile, il faut un niveau de température beaucoup plus important Oui, pour ressentir du confort et que pour atteindre ce niveau, dans une maison, donc s'il y a pas de réglage thermostatique, donc il faut monter toute la maison à 22, 23, 24 degrés. et oui. Et là, c'est pas que de l'air pour avoir une stabilité, Ah ben non, c'est tous les éléments c'est des tonnes, des dizaines de tonnes de matière qu'il faut monter en température. et ouais Et donc quand et on fait maintenir à et maintenir température. en température. Donc bon, juste cette comparaison, soit, je chauffe un peu de matière, un plaid ou un petit panneau rayonnant, quelques centaines de watts, dizaines de watts, pour chauffer, de wattheures, hein, Oui, oui, oui. et pour chauffer, une maison, monter en température, là, c'est plus des wattheures, c'est des kilos, des kilos et des kilos, Voilà wattheures, et voire ouais. des mégawattheures, parce que si on veut vraiment l'amener à ce niveau, important, et durable, c'est énormément d'énergie. Et au début, alors, parce que, heu, vous ne le savez pas, mais on teste. On n'arrête pas de tester. Tu avais testé donc de chauffer le volume avec du rayonnant et donc tu t'es rendu compte que, bah, finalement, ça faisait certes, c'était plus confortable, mais ça Alors, coûte. ouais, alors il y a 2 choses, c'est le réglage, parce Voilà, qu'en fait, si on laisse en permanence, bah, c'est même si c'est 1 kilowatt, 1 kilowattheure, ben, 24 heures, ça fait 24 kilowatts. Donc, ça fait au final, ça fait quand même pas mal de consommation d'énergie, sachant que j'ai un autre chauffage. Donc les 2 rentrent en conflit. voilà, Donc voilà, ça, c'est surtout un problème de réglage. Et puis au niveau de l'émetteur, effectivement, il faut quand même vérifier qu'il aille pas, il y ait pas une déperdition dans les parois, voilà, donc par soit au contact, plafond, soit au mur. ouais. Donc ça nécessite un petit sinon en termes de confort, c'est juste génial, puis il y a pas de chauffage, enfin il y a pas d'appareil. Bah, parce que toi, tu as opté pour donc une Noyer, résille, on dira, ouais, donc une bande, mmh, des bandes qui sont mises dans le mmh, plafond et qui sont ensuite enduites et en fait, c'est un plafond comme tu avais auparavant. Simplement, tu as mangé quoi? 5 millimètres. 5 millimètres. Donc même s'il y a des corniches ou autres, Ouais, puis si même ça a personne ne le permis, sait, ça se on a voit pas. noyé les fils, enfin toute la partie, Voilà, voilà, technique dans voilà. des corniches qui sont plus belles qu'avant d'ailleurs, donc Ouais, ça c'est c'est rigolo. Et puis, non, non, le système est vraiment top, mais attention à la performance. C'est-à-dire parce qu'en ouais, fait, au final, on va pas se chauffer que le par rayonnement, soit quand on y est, donc ça c'est super, mais si on a que ça comme chauffage, on va chauffer aussi tout l'habitat. Et donc là, il faut quand même veiller, un au thermostat, donc ouais. à une maîtrise de l'utilisation et puis, bah, du coup, bah, s'il y a beaucoup de déperditions, voilà, donc c'est un petit bémol, mais en revanche, en termes de confort, c'est top, top, top. Oui, alors, vous l'aurez compris, hein, donc on a initié un petit peu des choses sur
le chauffage par rayonnement il y a un an et demi. Ça, je vous avais annoncé qu'on y reviendrait très vite. On n'y est pas revenu très vite parce qu'on a voulu tester. Mmh, Et c'est justement pour savoir de quoi on parlait. mmh, Toi, tu es allé vers donc un plafond rayonnant complet. Moi, je suis allé vers des radiateurs que je mets au plafond et qui renvoient vers le bas. Et donc, et du coup, on a rencontré des gens qui sont pointus, hein. Je salue Benjamin en passant, hein. Salut Benjamin M, tu vas te reconnaître forcément. On a échangé encore il y a 2 jours, hein, et donc qui me disait parce que pour le moment, les appareils qu'on a qui chauffent par rayonnement sont du style tout ou rien en gros, hein. mmh. C'est je donne ou je donne pas et quand je donne, si j'ai un 1000 watts, je fais 1000 watts. Alors on va de plus en plus vers des appareils qui sont avec des puissances variables. Par exemple, un 1000 watts, on va pouvoir avoir 666 watts ou 333 watts, par exemple, hein. Et donc, pour le moment, on doit l'auto-régler. Enfin, pas l'auto-régler, pardon, le régler nous-mêmes, hein. Donc, bon, vous me direz, c'est quand même très handicapant que de tourner un bouton. Alors, bon, si vous voulez plus avoir ce handicap. Donc, Benjamin m'a fait part que donc, nous tairons ici le fournisseur. De toute façon, on l'interviewera, donc vous ferez sa connaissance. Il parle presque plus que moi, autant vous dire que ça risque d'être une interview qui va durer des heures. Et donc, heu, on a la possibilité d'avoir des thermostats intelligents qui sont mis à une distance face à l'émetteur, qui vont piloter l'émetteur. Mais ça a un inconvénient, c'est que, OK, on n'a plus à s'en occuper, mais moi qui rêve de plus en plus de robustesse, et alors là, vous n'avez pas fini de m'entendre parler de ce mot-là, hein, la robustesse, c'est, pour simplifier, hein, aller vers l'utilisation de choses simples d'emploi, durables, assez rustiques quelque part souvent, hein. Et donc plus on a d'autopilotage, hein, de gestion automatique, plus on va avoir d'électronique, de sources de panne, de complexité pour les gens de ma génération, par exemple, parce que Benjamin me disait, mais c'est pas compliqué. Tu mets le pilotage sur ton téléphone portable. On sait que, enfin, vous savez pas, mais beaucoup de gens qui me connaissent savent à quel point mon téléphone portable, je regrette l'époque où le téléphone ne servait qu'à téléphoner. Mmh. Parce que pour moi, ce sont des engins, j'ai horreur des boutons. Vous appuyez 3 secondes, il va se produire ci, puis 6 secondes, il va se produire ça, puis 9 secondes, il va se produire ça. Et si jamais vous êtes trompé, vous faites 3 fois le tour comme ça, puis ça corrige. Ah non, moi je suis perdu, moi. Moi, s'il n'y a pas des boutons à tourner qui font clic, 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 clic en plus, Mmh. je suis perdu. Voilà, donc, Mmh. alors, pour ceux qui trouveraient que c'est compliqué, parce qu'une fois de plus, on est parti sur une question simple. Une fois de plus, voilà, on va dire, ça y est, les 2 là, ils sont partis, ils nous ont embarqués dans des trucs où, ben, Richard, il posait pas ça comme question, hein. Mmh. Eh bien, sachez que effectivement, tout, au fur et à mesure qu'on le creuse, devient plus compliqué que ce qu'on croyait au départ, hein. Et donc, pour avoir accès à tous les supports, qu'ils soient de vidéos, qu'ils soient, des des articles, avec les commentaires, les vidéos, ne les consommez pas comme ça en série. Non, prenez le temps d'aller voir les commentaires parce que nous faisons partie des exceptions. Alors, OK, on ne traite pas les commentaires de toutes les vidéos, il y en a 450 environ sur la chaîne. Alors si chaque jour, faut passer tous les commentaires, y compris des vidéos qui ont, 10-12 ans, puisque les premières datent de quand même 2014, hein, heu, c'est 3 emplois à plein temps, quoi, hein. Donc, il va falloir que, YouTube nous rémunère plus largement qu'elle ne le fait aujourd'hui, hein. Donc, mais pendant les quelques premiers jours, de l'ordre d'une semaine, je réponds aux commentaires et en règle générale, là, on a tous les sujets qui, ultérieurement, vont faire l'objet de demandes, hein. Donc, allez voir les commentaires. Et pour ceux qui auraient besoin de plus, eh bien, faites appel via la carte des professionnels que nous avons formés, que vous trouverez sur ce même blog Soigner l'habitat. Eh bien, faites appel à des gens qui se feront un plaisir, bien sûr,
c'est à titre onéreux, mais heu, c'est moins cher que, des radiateurs qui servent à rien, hein. Donc ça, n'encombre pas les placards. Parce que les trucs qu'on a achetés 500 balles et qui sont pas efficaces, bah, du fait qu'on les a achetés 500 balles, on hésite un petit peu quand même, à s'en débarrasser, Mmh. hein, et on n'arrive pas forcément à les revendre et c'est encore une charge mentale que de refaire la vente et cetera. Donc faites appel aux habitologues, hein. Donc voilà, ce conseil, vous nous l'entendrez de plus en plus, dire et redire, hein. Nous espérons, j'espère en tout cas, que nous vous avons été utiles dans cette réponse à commentaire. Mmh. À très bientôt. Ah merci Claude, à bientôt. Merci à toi Geoffrey.